Bonjour à vous, très chers amis, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder aujourd'hui pour quel signe astrologique je vais réaliser la guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2024. On va tirer au sort, comme à chaque fois. Alors, quel est le signe qui se présente? Nous avons le Scorpion. Salut à vous les Scorpions. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, on y va donc tout de suite. On va regarder quelle carte majeure se présente à vous pour représenter en fait l'énergie qui va vous soutenir, l'énergie extérieure, quel arcane majeur va vous soutenir sur les questions sentimentales, affectives, sentimentales pour le mois d'octobre. On y va, c'est parti. Alors, pour les scorpions solaires, ascendant scorpion, descendant scorpion, lune en scorpion et aussi Vénus. Puisqu'il s'agit du domaine sentimental, la Vénus est particulièrement la bienvenue ici. Vous êtes concerné si vous avez votre Vénus dans votre ciel natal. On y va. Quel arcane majeur pour les scorpions? Nous avons l'empereur. Waouh, magnifique énergie. L'empereur. Je vous montre la carte. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle d'ancrage, nous parle de volonté, de réussite, de mettre à bien des projets qu'on pourrait avoir dans la vie, sur le plan affectif, relationnel, de peut-être s'associer, de peut-être s'ancrer, en tout cas dans la matière aussi. L'empereur réunit les qualités des 4 rois des tarots, c'est-à-dire que l'empereur a acquis une certaine sagesse, voire maturité dans bien des domaines, arrive à contrôler ses émotions, arrive à maîtriser ses pensées, à ne pas se laisser parasiter par ses pensées, en tout cas quelque chose qui se débloque, si jamais c'est le cas, hein, voilà, si pour l'un des domaines il y a quelque chose qui était bloqué jusque-là, ici l'empereur va vous aider à pouvoir justement débloquer ces espaces-là. Nous parle aussi de... Oh, j'ai envie d'éternuer. Dès que je commence le tirage, j'ai envie d'éternuer, c'est un truc de fou. Sur le nez qui me chatouille quand je commence à faire mes tirages. C'est rigolo, bref. Sur le plan de l'action, donc l'empereur va vous aider à vous mettre en situation d'agir par rapport à des choses, de concrétiser des choses. L'empereur aussi va être sur le plan des finances, de la matière, du matériel assez précis, assez dans l'économie, peut-être dans la bonne réflexion pour pouvoir, voilà, mettre de l'argent de côté, mettre en place des projets. Donc en fait, l'empereur, c'est l'énergie qui veut vous aider, qui va vous aider à pouvoir maîtriser, si je puis dire, les 4 énergies, hein, de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Que tous les éléments soient réunis, comme le battleur pourrait avoir ces éléments, les 4 éléments réunis pour pouvoir matérialiser, concrétiser des choses et passer à l'action et commencer quelque chose. L'empereur, il n'a pas commencé, il ne va pas commencer, il a déjà commencé, il a déjà acté des choses. Mais là, ici, l'empereur va aller beaucoup plus loin. Là, on est vraiment dans l'heure. Là, l'heure est venue pour vous de vraiment de concrétiser les choses, d'agir, peut-être de décider des choses, si dans le domaine sentimental vous avez des décisions à prendre, enfin voilà. Donc c'est quand même une carte qui parle de maîtrise. L'empereur, c'est un peu le père de famille, le chef de famille, celui qui gère un peu tout, quoi, voilà, dans différents domaines. On y reviendra avec l'empereur. Maintenant, on va regarder, toujours avec le tarot, on va prendre donc le Rider-Waite. Alors, on va regarder, on va prendre 5 cartes. Donc là, ce que je voudrais, c'est l'énergie, celle qui vous domine, vous, dans votre vie intérieure actuellement, où vous en êtes actuellement. Ce que vous voulez, profondément, voilà. Je vais couper le chauffage. Hop. Alors, ce que vous voulez, les scorpions. Ce qui peut venir en défi, en obstacle, ce qui peut éventuellement venir bloquer. Ah, mais là, elles sont toutes à l'envers, donc hop, ok, je vais les prendre à l'endroit. Je vais mettre là, hop. Enfin, maintenant, ce qui se présente à vous.
ce qui se présente à vous, les scorpions. Et enfin, pour la synthèse, hop, on va la chercher ici. Tac, et je la mets là. Alors, nous avons le 4 d'épée, le 3 d'épée, le 6 de coupe, le 2 de denier. On a les 4 éléments qui sont justement réunis. Les 4, non, il en manque un. Oui, non, il manque le feu qui reviendra peut-être plus tard, on verra. On a 2 fois les épées. Cavalier des deniers, vous, et bien, vraiment ce qui se présente ici, c'est l'envie justement, ce qui domine également comme l'empereur. Hein, voilà, c'est à la fois l'énergie extérieure que vous avez, c'est l'empereur, l'énergie intérieure, la vôtre, c'est celle du cavalier des deniers, celle qui a envie justement d'aller de l'avant, de se présenter sous un angle peut-être différent, sous un angle nouveau, apporter de nouvelles idées. Il est un peu comme un messager, le cavalier, mais plus encore qu'un messager, il agit, il donne. En fait, ici, on est sur les deniers, mais ça peut parler justement sur la vie sentimentale, relationnelle, affective. Ça peut parler de l'envie d'apporter davantage de valeur, même s'il y en a probablement très certainement déjà, je veux dire de la valeur, mais davantage de valeur quand même à votre vie sentimentale. D'authenticité, de choses qui ont de la valeur à vos yeux, dans votre couple, si vous êtes en couple. De vous respecter, vous. Ça peut parler aussi d'une rencontre, hein, pour certains d'entre vous, homme ou femme, hein, voilà, d'une personne qui aurait cette dynamique-là, parce que le cavalier est dans une dynamique, mais assez calme quand même, assez sereine, assez posée, tranquille. Ça peut être quelqu'un qui peut venir vous aider, vous soutenir, quelqu'un qui peut vous faire une déclaration d'amour aussi, quelqu'un qui peut aussi vous apporter sur le plan sentimental, bien sûr, sur le plan émotionnel, qui vous remplirait de joie, mais également qui pourrait vous aider, vous soutenir sur un projet, par exemple professionnel, ou sur un certain investissement financier. C'est vrai qu'ici, ce cavalier des deniers peut apporter aussi un soutien, une aide, une nouvelle opportunité dans votre vie. Ça peut être vous-même qui vous apportez cette nouvelle opportunité. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir du mental, sortir de cette période d'instabilité, justement. Alors, d'instabilité, ou pas forcément d'instabilité, mais d'inconfort. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'inconfort sur le plan du mental et des pensées, des réflexions. On sort ici, vous avez envie de sortir, vous êtes en train de sortir de cette pseudo-zone de confort, mais qui n'était pas si confortable que ça, parce qu'elle générait quand même encore sur le plan du mental des situations un petit peu encombrantes, voilà, des pensées encombrantes. En tout cas, une énergie assez calme, une énergie de repli, de repos, vous avez passé peut-être pas mal de temps avec vous-même, pour vous retrouver avec vous-même. Et voilà, ici, vous avez envie certainement de sortir de cette période qui peut-être a été nécessaire aussi pour se retrouver avec vous-même. Mais là, vous avez envie d'autre chose maintenant. Donc, on a envie de sortir de ce 4, donc de cette certaine forme d'instabilité, pardon. Et l'énergie extérieure, l'empereur, c'est le 4 aussi, qui justement, lui, va pouvoir vous apporter cet ancrage dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Ce qui se présente à vous ici, c'est l'hésitation. On nage un petit peu entre deux eaux encore. On hésite probablement dans une situation relationnelle affective, peut-être on tangue en fait entre le cœur et la raison, on tangue entre le vice et la vertu par exemple, vous voyez, on est encore sur un fil tangent, on marche encore peut-être sur des œufs, là on essaie de surfer sur la vague, mais en fait on est obligé de composer avec ce qui se passe, on est aussi obligé de composer avec nos propres dualités, ou la dualité de l'autre aussi, et des deux. Et peut-être du couple si vous êtes en couple. Il y a peut-être des choses encore à équilibrer. Ici, le personnage qu'on voit de denier, il jongle encore. Il est encore en train de jongler. Dans ce qui bloque ici, c'est qu'il y a probablement, chez certains d'entre vous, des personnes qui sont dans le manque du passé, l'envie de retrouver des ambiances du passé, de nostalgie, voilà, des réminiscences aussi, mais qui sont plutôt un petit peu douloureuses quand même, voilà. Ça c'est ce qui est un petit peu bloqué. Donc votre défi, votre challenge, c'est peut-être de ne pas rester accroché au passé, de ne pas rester accroché à ce que vous avez connu, même si les parfums que vous respirez encore vous rappellent de bons souvenirs, même si les musiques que vous écoutiez ou que vous écoutez vous rappellent toujours ce qui se passait avant. Voilà, c'est peut-être aussi
Le défi, là, c'est de peut-être accepter de laisser, le passé derrière soi. Pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ici, on a le 3 de cœur, alors le 3 de pique, pardon. Oh là là, qu'est-ce que je vous raconte? le 3 d'épée, je vais y arriver, hein, le 3 d'épée, donc les épées qui représentent l'élément air. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu la carte du cœur brisé quand même, donc il y a encore des émotions qui sont... voilà, avec ce 6 de coupe là, oh, j'ai du mal aujourd'hui, avec ce 6 de coupe, voilà, on a encore un peu le cœur brisé, on a connu des choses dont on a du mal à se défaire et ça brise encore un petit peu le cœur aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il y a encore un petit peu d'hésitation qui se présente à vous, il y a encore des situations un petit peu de... Voilà, et vous avez envie de sortir de ce moment de répit, de repos que vous avez eu. C'est la carte de l'ajournement, donc ce que vous voulez, c'est sortir de l'ajournement, c'est de ne plus être encore dans l'attente. Vous aimeriez que les choses puissent se concrétiser, se manifester d'une manière un petit peu différente. Alors, qu'est-ce que nous disent les horoscopes magnétiques d'Isa pour nos petits scorpions? Sur quoi il serait donc intéressant de mettre le focus ce mois-ci sur le plan sentimental. Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Et bien voilà, nous y voilà bien dans les souvenirs, on est bien là. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé. De te reconnecter avec ton passé, mais voilà, de considérer le beau, le bon, le doux, le chaud, le meilleur du passé, mais de peut-être ne pas s'y accrocher quand même, parce que voilà, c'est vrai que ça brise un peu le cœur quand même. Alors, une savane, qu'est-ce qu'on a? Alors me voici dans un nouvel espace, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de présentation que je mettrai à la fin de la vidéo si jamais vous avez envie de la regarder. J'ai fait une vidéo de présentation où je présente cet endroit, mon nouvel oracle que j'ai créé et le pendule avec lequel désormais je vais aussi accompagner mes guidances. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, ici c'est mon petit saloon, mon petit chalet, où là pour cette série de vidéos, j'avais envie de faire les vidéos ici pour changer un petit peu de décor. Et je retrouverai ma petite caravane dans quelques temps pour d'autres vidéos. Mais pour l'instant, j'avais envie d'être un petit peu ici, d'inaugurer ce lieu avec vous. Parce que voilà, ça me fait plaisir aussi de changer, de vous faire partager un autre petit bout de mon univers, un autre espace de vie. Et donc ici, c'est ma nouvelle petite cabane qui a été construite cet été, réalisée cet été, qui est donc accolée à ma petite caravane dehors. Voilà, un endroit chaleureux pour l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits scorpions ? Ouais, on a l'ambiance lourde et un peu pesante. Le fait de se sentir à fleur de peau dans le côté émotionnel. Donc voilà, prends le dessus sur la situation, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On voit qu'on s'y arrache les cheveux. On voit cette femme là qui s'arrache un peu les cheveux et c'est un peu normal avec toutes ces épées qui sont présentes. Et ici, il y a le désir de construction à deux, l'envie de se poser. On est bien ça. Le cavalier des deniers, il est dans l'énergie de se poser. Le cavalier des deniers, c'est pas le cavalier fou, c'est pas le cavalier d'épée, ni le cavalier de bâton, passionné, fougueux, etc. C'est pas non plus le cavalier d'épée qui a besoin de prendre la parole, de vraiment être extraverti, d'être dans les grandes élucubrations et tout ça. Le cavalier des deniers, c'est celui qui est posé. Donc il a vraiment envie de se poser. Donc ça va bien avec cette carte qui est ici. Voilà, vouloir faire des choses sérieusement. Le cavalier, justement, est très sérieux. Donc ici, c'est vrai que sur le plan sentimental, alors, si vous êtes en couple, c'est vrai que tout ce tirage-là, pour l'instant, j'irai plus loin après, bien sûr, mais peut signifier que vous auriez envie de venir apaiser des choses dans votre couple, peut-être stabiliser des choses qui sont un petit peu sur un fil tangent, une situation peut-être de trouble dans votre couple, peut-être. Voilà, une période un petit peu perturbée probablement, donc l'envie de stabiliser des choses. Si vous êtes plutôt célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a envie de s'engager,
quelqu'un de fidèle, voilà, c'est quelque chose de sérieux dont vous avez envie ici qui se dégage de toute manière à remettre dans le contexte de vos situations. Mais voilà, c'est vrai globalement, voilà. Et puis il y a quand même cette notion du passé qui est présente, où à la fois on vous invite à être dans l'introspection dans laquelle vous êtes déjà, mais vous avez envie d'en sortir, mais vous y êtes, donc quelque part, c'est plutôt le fait de le prendre avec sagesse plutôt qu'avec lutte. Plutôt que lutter intérieurement avec ça, c'est se dire ok, j'accepte, là j'ai des choses à comprendre de mon passé. C'est peut-être aussi réparer les erreurs de mon passé, ça peut être tirer les leçons du passé, vous voyez, ça peut être ça aussi, entrer dans l'intériorité de son passé. Et tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Prends le temps de te reconnecter avec ton passé, donc c'est l'idée un peu de ne pas aller trop vite justement. Cette stabilité est là, elle semble très présente. Entre ce 4-là, celui de l'empereur et le cavalier de Denis qui représente vraiment la stabilité sur une situation qui est un petit peu houleuse et un peu tangible, avec ce de Denis qui est encore balancé dans sa vie, enfin qui est encore un petit peu dans une forme, il y a une forme d'instabilité qui est là. Voilà, donc il y a la stabilité, il y a le désir de stabilité, voilà. Il y a quelque chose, voilà, à aller... comprendre, je pense, en profondeur. C'est un petit peu l'équivalent de l'ermite quelque part. Hein, voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette notion-là où l'ermite aurait pu sortir, ça aurait pu vouloir dire à peu près les mêmes choses en fait quelque part. À quelques subtilités près, bien sûr, mais... on a la tendresse qui est là. Donc désir de tendresse, le besoin de tendresse. L'envie de donner, de recevoir. Le papillon, l'envie de papillonner peut-être, l'envie de retrouver les papillons dans le ventre, l'envie de s'envoler vers quelque chose de nouveau. Mais on a encore le labyrinthe qui est là, qui dit bien que bon bah effectivement il y a encore des choses. Voilà, regardez, et le repos, le labyrinthe, le repos, c'est-à-dire que c'est comme si c'était pour certains d'entre vous un cycle infernal, ou peut-être ça peut être une boucle qui n'en finit pas de tourner, une boucle qui n'en finit pas de se boucler, en fait. Une situation qui n'arrive pas forcément complètement à se dénouer, donc c'est une invitation au repos à la saison prochaine. Donc là, celle qui arrive, là, actuellement, là, on rentre dans l'automne, à cette saison-là, c'est quand même une invitation au repos et à venir comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi ce labyrinthe, pourquoi... oui, on est dans cette espèce de roue... Ah, on a quand même le pacte à l'issue, hein, dans les semaines à venir, donc le pacte, l'engagement hein, avec quelqu'un, le désir de s'engager, le désir de partager... le plaisir commun. Et le retour. Ok. Là, on a le retour. Alors, ça peut parler du retour de l'ex pour certaines personnes d'entre vous. Le retour d'une personne. C'est peut-être pour ça que la situation est à l'arrêt aussi. Alors, ça peut parler, clairement. Ce tirage-là peut aussi s'adresser à des personnes qui sont en couple, mais en pause, en break pour l'instant. Ou voilà... et qui pour l'instant prennent le temps de réfléchir sur la situation, de l'étudier. L'empereur, c'est aussi une invitation à reprendre un petit peu en main les choses dans votre couple, pour repartir sur de nouvelles bases avec la personne de votre cœur, reprendre un peu le contrôle. L'empereur, il est vraiment dans le contrôle. C'est quand même un contrôlant. Alors, il ne faut pas être trop dans le contrôle. L'empereur peut être vraiment trop contrôlant, justement. Donc, il faut aussi accepter de laisser faire, laisser venir à vous. Pas vouloir forcément changer le cours des choses trop vite. J'arrive, excusez-moi. Je vous demande un petit instant. Je voudrais d'une part ouvrir la porte là parce qu'il fait chaud. Et d'autre part m'attraper un petit verre d'eau. Voilà, je vous prie de m'excuser pour cette petite page de publicité, n'est-ce pas? Hop. Alors, où en étais-je? Donc là, le retour de l'ex avec le pacte, enfin le retour d'une personne en tout cas, ça peut aussi ne pas être une ex, mais ça peut être le retour d'une personne que vous avez connue dans le passé, qui revient à vous et avec laquelle vous pourriez vous engager. Vous pourriez avoir envie de vous engager tous les deux. Alors, c'est là que je vais utiliser maintenant mon petit oracle, donc qui n'a pas de nom dans les médias, parce que je viens de le créer, mais je ne l'ai pas encore illustré. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je suis à la recherche d'une collaboration avec une personne, collaborer avec une personne pour pouvoir, parce
que je suis une piètre dessinatrice. Donc voilà, je cherche un illustrateur ou une illustratrice pour illustrer mes petits oracles. Alors, situation qui implique la sincérité, l'objectivité, les valeurs, l'authenticité, le respect, la noblesse et l'humilité, ce qui va extrêmement bien avec le cavalier des deniers. Ça pourrait carrément être le cavalier des deniers qui est sorti là. Donc, une deuxième fois, le cavalier des deniers quelque part. Donc, vous êtes dans une situation actuelle où, quel que soit ce que vous viviez, que vous soyez en couple, en break, en séparation, en triangulaire ou célibataire, c'est une situation que vous rencontrez, en tout cas qui implique voilà, de l'objectivité, prendre de la hauteur sur la situation, prendre le temps de la réflexion, se rappeler de qui on est, d'où on vient, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, quelles sont nos propres valeurs, ce à quoi j'aspire dans la vie, qu'est-ce que j'attends d'une personne dans la vie, qu'est-ce que j'attends d'elle, qu'est-ce que j'attends de ma vie de couple, vous voyez, c'est un petit peu toutes ces questions-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé dans le passé? Parce que vous voyez, le passé, c'est à la fois une invitation à y replonger, à y plonger, mais dans une certaine mesure, ni trop ni pas assez. Voilà, c'est pas non plus se morfondre dans le passé non plus, avec ce que vous avez aimé comme moins aimé, voilà, pour pas installer non plus une nostalgie, une mélancolie, le vague à l'âme, quelque chose de trop lourd, trop fort. Mais néanmoins, ce retour dans le passé peut vous permettre aussi d'analyser, puisqu'on est quand même dans l'analyse ici, bien que vous ayez un petit peu envie de sortir justement du côté analytique des choses, mais voilà. Il y a quand même ce cœur brisé qui est quand même au centre du tirage, donc cette carte qui parle quand même voilà, de besoin de comprendre une situation, la situation actuelle. Donc l'humilité, le respect, la noblesse, l'authenticité, c'est tout à fait le cavalier des deniers. Qui est aussi dans une douceur extrême. Hein, cavalier des deniers, c'est quelqu'un plutôt d'assez doux. C'est pas quelqu'un qui va être hyper démonstratif. Hein. Quand je dis quelqu'un, ça peut représenter votre énergie à vous ou celle d'une tierce personne. Votre autre ou une personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Donc les qualités du cavalier des deniers, ce n'est pas forcément entre autres, hein, d'être dans les grandes démonstrations, comme je vous disais tout à l'heure, dans les grandes élucubrations. Ça peut être, voilà, le cavalier des deniers, il va agir avec pragmatisme, avec bon sens, avec l'envie d'aider, de soutenir, etc. Et de comprendre. Nécessité de se faire peut-être aider sur le plan psychologique et ou spirituel, demander de l'aide à un ami ou à un mentor ou à un professionnel, voilà, si jamais vous en ressentez le besoin. Pour certains, ça peut être le cas. Ça peut représenter une personne. Le cavalier des deniers, justement, ça peut aussi représenter le soutien psychologique d'une personne proche de vous, en qui vous avez confiance, ou une personne neutre, une personne professionnelle qui pourrait vous aider à y voir clair pour justement venir mettre de l'ordre dans tout ce que vous vivez là, pour accéder à l'énergie de l'empereur, de la grande stabilité. On parle également d'un travail énergétique à faire, probablement, qui pourrait être lié à des vies antérieures, ou au passé de cette vie-là, hein, voilà, puisqu'on est dans le passé ici, ou des ancêtres qui vous impactent aujourd'hui. En tout cas, l'idée ici, c'est de se libérer, de faire de la place par rapport à toutes ces énergies du passé, qu'elles soient dans votre vie là, que ce soit dans une vie antérieure, ou qu'elles concernent les ancêtres et tout. Un travail énergétique peut être intéressant. Bien sûr, je n'affirme rien de particulier. Alors, on va demander une carte conseil. En voilà une. Ici, c'est la carte de l'espoir, le 6 des épées qui est assez... Alors, on est encore dans les épées, mais le 6 d'épées qui nous parle de laisser quelque chose derrière soi. C'est le calme après la tempête, donc c'est quand même plutôt positif. Donc là, c'est quand même une issue assez positive qu'on voit dans tout ça. C'est le fait de pouvoir surmonter des difficultés, de chercher quelque chose de mieux, de progresser, de quelque chose de peut-être probablement plus signifiant pour vous. D'où cette notion d'authenticité, de valeur. Ah, voilà. Et c'est le fait de savoir demander de l'aide, de peut-être savoir aussi progresser, se faire aider, voilà, pour aller de l'avant. Enfin, ça peut être aussi pour certains le fait de fuir une situation qui est un petit peu houleuse, un petit peu dangereuse. Dangereuse, ça c'est que pour certains, attention, voilà, pas... En tout cas, une situation qui est un petit peu fragile. Donc le conseil ici, ça peut être de oser faire le grand saut pour partir, quitter une situation. Ou oser revenir vers la personne. On quitte une situation pour en créer une nouvelle, pour en vivre une nouvelle. Pour faire de la place. On a vu qu'il fallait faire de la place pour pouvoir justement accueillir soit une nouvelle personne dans sa vie, soit
une personne du passé qui reviendrait. Et on a 2 rois qui viennent de tomber. Le roi de coupe. Invitation. Alors ça peut être... ici, on l'a en conseil. Donc voilà, peut-être ça peut être le fait de se rapprocher d'une personne assez mature émotionnellement, plutôt stable et équilibrée, justement, qui pourrait être de bons conseils, d'où le fameux mentor ou le psychologue, j'en sais rien, ou un médium, c'est quelqu'un dans le domaine spirituel qui pourrait vous aider, en tout cas quelqu'un qui peut être de bons conseils, de confiance, quelqu'un qui contrôle ses émotions et de véritablement attentionner. Ça peut être un très bon ami, voilà, une personne en tout cas qui peut vous aider, si c'est le cas, en tout cas à apprendre à maîtriser davantage le monde émotionnel. On a le roi de bâton, donc une invitation à vous rapprocher peut-être aussi d'une autre personne, ou ça peut être des personnes qui viennent à vous, hein. Donc ça peut être les laisser venir. Le conseil, c'est les laisser venir. Accepter de laisser venir des personnes qui ont ces caractéristiques-là. Le roi de bâton, c'est le leadership, en fait. C'est celui qui est plutôt un homme audacieux, qui est rempli d'idées, de fou, de passion, d'envie, d'entrain, de mettre des choses en place. Il est plutôt assez rapide et très généreux aussi. Il est passionné, il est fort, il est talentueux. Il est pertinent et il est assez paternaliste, comme l'empereur, et assez fier, comme l'empereur aussi. Ça peut être vraiment un gentleman, campagnard, ou pas, hein, pas forcément campagnard d'ailleurs. Voilà, en tout cas ici ça peut parler aussi d'un bon mariage. Alors, on va utiliser un autre de mes petits oracles, spécifiques pour le domaine sentimental. Qu'en est-il pour nos amis scorpions ? Alors, pour certains d'entre vous, on vous parle d'une personne qui n'est a priori pour le moment pas tout à fait libre. Il n'est pas forcément souhaitable de vous engager, en tout cas dans les médias, avec cette personne. Il est préférable de passer son chemin, et là ça me refait penser au 6 des épées, où justement on passe son chemin, on avance vers quelque chose d'autre, on quitte une situation. Pour certains, c'est ça le message. Pour d'autres, c'est clairement pas souhaitable de revenir avec cette personne ou de s'engager avec cette personne. Pour d'autres, c'est juste que ce n'est pas forcément le bon moment. Et on le voit parce qu'ici, on est dans cette période de latence, cette période où tout est un petit peu mis à l'arrêt. La simplicité, les plaisirs dans les petits instants de la vie, savourer chaque chose dans l'instant présent, chaque instant compte. Voilà, c'est un petit peu aussi le fait d'accepter ce qui est, ce que l'on a déjà, voir le bon côté de chaque chose, à apprécier les petits bonheurs simples en fait du quotidien. Alors, encore un de mes oracles, ça ce sont les 110 messages bonus. Alors ici, ça peut parler pour certains d'entre vous d'une période un petit peu d'errance, d'oubli de soi, de besoin de divertissement. Et peut-être, attention, mise en garde aussi, peut-être de procrastiner un petit peu. Mais parfois, on a besoin aussi, hein, et on a droit à la paresse aussi. Le tout, c'est de ne pas s'installer dedans trop longtemps, parce qu'après, justement, ça peut conduire à la dépression, à des émotions pas cool, en fait. Donc voilà, c'est l'idée de ne pas s'y installer trop, afin de ne pas se négliger, voilà. Et de ne pas rentrer dans cette période d'errance trop profonde, trop intense, qui pourrait conduire à une certaine forme d'ivresse, de toutes sortes. En tout cas, d'oubli de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos scorpions? Scorpion. Ah, on a vu, mais... le sens du discernement, pardon. Donc peut-être que l'heure est venue ici de clarifier des situations, essayer de faire preuve de bon sens par rapport à une situation. En tout cas, faire preuve d'objectivité. L'objectivité, elle est sortie tout à l'heure. Déjà, il y a eu un message par rapport à ça. Ok. L'oracle des rêves, qu'est-ce qu'il a à nous indiquer? Qu'est-ce qui se passe dans votre monde, dans le monde de l'inconscient?
De quoi vous parlent vos rêves ou de quoi, qu'est-ce qu'ils ont envie que vous entendiez comme message peut-être? La communication. Par rapport à une situation chaotique et la nature. La beauté se cache dans les détails de la vie. Vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais dans mon oracle, le fait d'apprécier chaque instant, chaque petit instant, les plaisirs dans les petits instants de la vie, le fait de savourer chaque chose, la nature, se recharger dans la nature. Le travail énergétique peut aussi passer par là. Voilà, prendre le temps de contempler les arbres, la nature, la forêt, les animaux, ce qui vous entoure, le vent, d'être à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute du silence aussi. Le silence a beaucoup de choses à nous dire. Quand on l'aime, le silence, ou quand on apprend à l'aimer, quand on aime cohabiter avec lui, il a beaucoup de choses à nous dire. Et il nous murmure de bien belles chansons, de bien belles histoires, bien souvent, dès l'instant où on l'accueille, bien sûr, le silence de la nature. Le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Donc le brouhaha intérieur, il est ici. Vous avez envie d'en sortir. C'est toujours ce fameux 4 d'épée qui est là, qui nous parle bien de ce brouhaha intérieur. Situation de chaos intérieur. Trop de cogitation, etc. Alors que peut-être que la clé pourrait être la communication. S'ouvrir pour se libérer des vérités qui occupent. Je m'ouvre pour me libérer des vérités qui m'occupent. Je m'ouvre au monde. Ensuite, qu'avons-nous d'autre comme message pour les scorpions? Avec l'oracle, le cri des âmes. Le cri des âmes. Le manque d'amour de soi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez dans une période peut-être où justement vous manquez de confiance en vous, manquez d'amour de vous-même? On a le karma personnel, l'excuse spirituelle. Ça me fait penser à la procrastination, justement, l'excuse spirituelle. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir forcément peut-être affronter certaines réalités, certaines parts d'ombre de soi, voilà. Être dans une forme de fuite, quelque part. J'irais carrément parler de lâcheté pour certains aussi, envers soi-même. Avec l'excuse spirituelle. On se donne les excuses, toutes les excuses possibles pour ne pas affronter certaines peut-être réalités. Donc c'est vraiment une invitation à travailler sur votre karma personnel, votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes venu ici, sur Terre, dans ce monde. Quel est votre rôle? Quelle est votre mission de vie? Eros et Thanatos. Et oui, l'amour et la mort, les souvenirs. Nous y voilà. 4e fois, je crois qu'on nous parle des souvenirs. Donc, Eros et Thanatos, c'est vraiment aussi quand même laisser partir quelque chose derrière soi. Laisser partir une relation, laisser partir une illusion, laisser partir une personne à laquelle on s'accroche. Et donc, on est dans le souvenir, dans la mentalisation. Alors que, oh, un beau visage. Un beau visage, ça c'est le vôtre, c'est un beau visage qui est le vôtre. C'est une invitation justement à retrouver l'amour de soi. Retrouver l'amour de soi, prendre du temps pour soi, pour penser ses douleurs, et penser à soi, s'occuper de soi, s'aimer, pas d'un point de vue narcissique, auto-centré, mais apprendre à se regarder dans un miroir et à s'aimer et à se trouver beau, à se mettre en valeur. Le cavalier des deniers, d'ailleurs, aime s'apprêter, aime bien se présenter en société, aime être élégant. Ici, c'est la carte de l'élégance, entre autres. Voilà. Donc, avec l'oracle des amoureux.
J'utilise beaucoup de cartes aujourd'hui. C'est pas tous les tirages, j'en utilise autant, mais je sais pas, là je suis inspirée pour regarder avec différents jeux ce qui sort pour vous, mes scorpions. Et bien là, il y en a 2 messages. L'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Pour les personnes qui sont en couple, que le couple fonctionne bien ou que le couple rencontre des difficultés, il y a quelque chose d'important et de sacré à honorer ici. Ça peut être l'union sacrée de vous à vous dont il est question ici. Un message pour toi, une personne vous dit « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime ». Ce message-là, c'est aussi le message que vous pouvez vous donner à vous-même, justement, devant votre beau miroir, devant votre beau visage, vous dire à vous-même « Je pense à toi », en pensant à vous bien sûr, en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est ce genre de petit mantra, vous voyez, que vous pouvez vous dire chaque matin, chaque soir, ou quand vous le sentez, tous les jours, pour retrouver la paix intérieure et l'amour de soi. Ok, on va regarder avec un autre de mes petits oracles. J'en ai 2 ici. Le bleu symbolise le consultant, donc vous, et le rouge, c'est pour votre entourage. On regardera après ce qui va se passer, ce qui se passe dans votre entourage actuellement sur le plan relationnel, sentimental. Alors, pour vous, on parle d'un événement positif, d'assez faible ampleur, mais une série de choses positives matérielles qui vous satisfont, qui vous apportent des petits bonheurs au quotidien, des petits bonheurs simples. Donc voilà, c'est vraiment encore la carte du contentement. On est toujours dans l'idée ici d'accueillir et d'accepter et de recevoir des petits bonheurs simples de la vie. On nous parle également ici d'une personne qui vous convoite. Un valet de denier, d'un valet de trèfle, oui, qu'on peut considérer aussi comme le valet des deniers, mais là en l'occurrence, dont la conduite est probablement un petit peu discutable. Donc, c'est peut-être de ça dont il s'agit pour certains d'entre vous par rapport à tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent. Voilà, une personne dont le comportement est plutôt, la conduite est assez discutable, homme ou femme. Hein. Ça peut également parler de vous, où il y a des choses à revoir, peut-être aussi dans vos fonctionnements ou mécanismes, sans jugement aucun, bien évidemment. Dualité, on est encore dans la dualité, comme avec le 2 de denier tout à l'heure. Là, c'est le 2 de pique. Donc là, c'est la dualité, l'hésitation entre la vertu et entre le vice et la vertu, comme je vous le disais. Et donc, un petit peu d'égarement. Bon, il y a beaucoup de cartes qui vont dans le même sens quand même. Dans votre entourage, que se passe-t-il ? Alors, on a le valet de cœur qui nous dit ici, vous êtes courtisé par un homme, par un jeune homme si vous êtes une femme. Ça peut parler de la visite d'un ami si vous êtes un homme qui a besoin de vos conseils. Donc voilà, c'est le fait d'être attentif, observez bien autour de vous, messieurs, si une personne de votre entourage vous apporte sa visite pour pouvoir avoir besoin de vos lumières, de vos conseils. Et mesdames, sachez qu'ici, ça peut annoncer la visite d'un jeune homme ou d'une personne qui a l'esprit jeune, en tout cas, qui vous courtise, qui vous convoite, pour un rendez-vous galant. Événement inattendu, imprévu pour un proche, voilà, ou par un proche. Ça peut parler d'une situation ambiguë, malgré tout. 9 de carreau. Donc ça peut parler de ce valet de cœur, mesdames, parce que c'est quelque chose d'inattendu, vous ne pensiez pas du tout que ça arriverait, vous ne vous y attendiez pas forcément, et cette situation reste un petit peu ambiguë, donc peut-être rester un petit peu attentif à ce que souhaite véritablement cette personne. Et là, on met en garde par rapport à une femme brune qui aurait des conflits d'intérêts. Et peut-être que l'ambiguïté, elle est là. C'est une personne qui peut peut-être convoiter le même homme que vous. Enfin, celui qui vous convoite, en tout cas, peut-être que voilà, il y a une femme qui lui court après. Voilà, bref, ça peut parler d'un certain danger. Cette femme-là est plutôt assez néfaste, peut-être dans la jalousie. Voilà, conflit d'intérêts. Donc, par rapport à la convoitise, la
de cette personne, ce jeune homme, c'est vrai qu'il y a une méfiance quand même à avoir. C'est peut-être ça l'ambiguïté dont il est question ici. La situation ambiguë. Allez, une dernière. Donc là, c'est la carte de la neutralité qui est ici, qui parle de bon déroulement d'une situation plutôt matérielle. Matérielle en lien avec le relationnel, l'affectif ou le sentimental, votre vie sentimentale. Des questions sur le plan peut-être financier par rapport à la vente ou un bien, la vente d'un bien, je veux dire, qui se déroulerait plutôt normalement, c'est-à-dire bien, ni bien ni mal, c'est juste quelque chose d'équitable, quelque chose qui se déroule plutôt bien. Donc voilà, si vous êtes en couple avec, par exemple, la vente d'un bien immobilier ou l'achat d'un bien immobilier, ça se déroulerait plutôt bien. Ok, mes petits scorpions. Je crois que je vais terminer avec celui-ci, un petit message de nos petites fées. Un message de nos petites fées pour les scorpions, un message bien sûr d'amour, du cœur, un message de soutien, d'accompagnement en tout cas, ou peut-être un message conseil. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un message d'amour et bienveillant. Une petite fée qui vous veut du bien et qui vous parle de divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Voilà, vous avez la lucidité quand même par rapport à la situation. Même si les choses sont compliquées, ça n'empêche que vous avez quand même la lucidité, la clairvoyance par rapport à cette situation. Vous avez quand même la possibilité de vous fier vraiment à votre intuition. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine certainement avec des messages intemporels. Je vais faire une série de vidéos avec le pendule, avec des questions de type oui-non. Alors j'évite que ce soit complètement fermé. Vous verrez, je ne vais pas tout développer maintenant. Mais voilà, ce sera des tirages à choix. Donc voilà, j'en ferai 3 différents. Vous choisirez quel jeu vous attire le plus, quel tas de cartes vous attire. Je vous inviterai à vous poser une question et on ira chercher les éléments de réponse en tout cas, ou des éléments de compréhension. Portez-vous bien mes très chers amis, je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos likes, sachez que je propose des guidances personnalisées sur demande. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vais remettre mon mail dans la vidéo là. Et je vous dis à très vite. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.